On vient de le voir, il y a donc des changements sur les abonnements au gaz et à l'électricité. Les petites entreprises et les copropriétés n'ont plus le droit aux tarifs réglementés. Elles avaient donc jusqu'à aujourd'hui pour souscrire à de nouvelles formules. Les explications avec ce reportage d'Émilie Queneau et Marc Savino. Chaque semaine, Jacques Piori vient vérifier la consommation de la chaudière de son immeuble. Et cette année, le président de la copropriété est particulièrement content. Cette chaudière, elle consomme toujours autant de gaz, hein, mais sauf que le gaz, dès que l'on met dedans, on le paye moins cher au kilowattheure. Si le gaz coûte moins cher, c'est que les habitants des 104 appartements ont négocié les prix. Pour les grosses copropriétés, fini les tarifs réglementés de Gaz de France depuis le 1er janvier 2015. Jacques Piori a mis en concurrence une douzaine de fournisseurs de toutes les nationalités pour choisir une entreprise allemande et ses 20% d'économie. Par copropriétaire, ça représente 77 € d'économie pour un studio, hein, c'est les plus petits appartements qui font 31 mètres carrés, et 266 € d'économie pour l'appartement le plus grand qui est à 5 pièces. Quand vous êtes attaché à un fournisseur, vous êtes obligé de subir. Alors que là, on se dit, bon, ma foi, quand on arrive avant l'échéance, on se dit, on va essayer de renégocier pour pouvoir éventuellement à nouveau avoir des tarifs qui peuvent être encore plus actifs. Et puis on peut en bénéficier, pour faire bénéficier tous les copropriétaires, tout le monde est content. Les petites copropriétés, celles de quelques appartements, avaient-elles jusqu'à aujourd'hui pour choisir un nouveau fournisseur? Cette association de copropriétaires a mis au point un simulateur pour les aider à choisir dans le maquis des offres. Celles qui s'y sont pris en avance ont pu négocier. Si par contre il s'y est pris au dernier moment, hein, comme ça se passe bien souvent, là il n'y avait pas de temps pour négocier et j'ai été obligé d'accepter des contrats quasiment à l'ancien tarif, c'est-à-dire 15% ou 20% au-dessus de ce qu'ils auraient pu obtenir s'ils avaient réussi leur mise en concurrence. Pour l'instant, 85% des copropriétés ont choisi la solution de facilité, reconduire GDF sous son nouveau nom, Engie.